Shalom Uvracha, Chanukah Sameach. Parashat Miketz, la paracha qui va bien démarrer, puisqu'on va parler de la sortie de prison de Yosef, et qui va se terminer par un suspense extraordinaire, avec le retour des frères en Égypte, et le fait qu'on accuse Binyamin d'avoir volé cette coupe. Mais nos maîtres nous enseignent que la sortie de Yosef, la Gemara nous dit dans le Talmud Rosh Hashanah, que ça s'est fait le jour de Rosh Hashanah. Mais on a un pasouk, on a un verset qui va nous dire Vaishlar Paro a envoyé des gens, Vaikra et Yosef pour appeler Yosef, Vayatsu Minabor, ils ont sorti du puits, Vaigalach, Vayachalef Simnotav, il a été rasé, il a changé d'habit, Vayavo el Paro, il est venu vers Paro. Question, si jamais c'était Rosh Hashanah, changer d'habit, ça pose pas de problème. Se raser, ça pose un gros problème, puisque c'est un jour de Yom Tov. Alors comment pouvoir dire qu'on s'est rasé? Achamim propose deux réponses classiques. Première réponse, Sakanat Nefashot. Il était en danger de mort. Vous imaginez que pour se présenter devant Pharaon, qui se prenait pour un dieu suprême, on allait chercher quelqu'un qui n'était pas présentable. Donc, la moindre des choses, c'était de lui amener une apparence dite présentable. Donc, Sakanat Nefashot, le fait qu'il aurait pu jouer sa vie sur ça, fait que l'interdit aurait sauté. Bon. Deuxième réponse, développée par Chaim Kanievski et la Vachadon, c'est que c'est un non-juif, c'est un goy qui l'a rasé. Selon le Midrash, ce serait le fameux Sarah Mashkim, le maître échanson, qui a soufflé son nom à Pharaon et qui serait venu le raser. Dans ce cas-là, on tomberait dans quoi? Dans Amira, les goy, le fait de demander à un goy de faire quelque chose, un interdit pendant Yom Tov ou Shabbat. Et là, ce n'est plus des Horaïta, ce n'est plus interdit de la Torah, mais c'est interdit des Rabbanan. C'est pas trivial, mais en tout cas, c'est moins grave que si ça avait été le cas. Et comme on retombe dans la mitzvah de Kavod HaMalchut, le fait être présentable pour la royauté, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est quelque chose de possible, puisque Amira les Goy, les Shem Mitzvah, demander à un Goy par rapport à une mitzvah, dans certains cas, et dans ce cas-là particulier, ça va marcher. Très bien. Donc, sur le plan halachique, on voit que Yosef s'en sort. Mais le Sefer Mishrat Shemen va poser deux questions. Première question, on voit qu'il y a deux actions. Vayigalach, Vayasem Simnota. Il a été rasé, on vient de le dire, et il a changé ses habits. Les deux, est-ce que c'est pour Kavod HaMalchut? Le problème, c'est que quand on regarde Rashi va nous simplement commenter le mot Vayigalach. 2 points, Mipene Kavod HaMalchut. Il ramène un midrash dans Bereshit Rabbah là-bas. Il vient dire, le fait d'avoir le respect de la royauté, c'est simplement quand il s'est rasé. Pourquoi pas quand il s'est changé de vêtements? Vous imaginez que des vêtements de prisonnier, si jamais il y en avait, c'était quelque chose qui était présentable vis-à-vis de la royauté. Rashi aurait dû prendre les deux mots ensemble et mettre Mipene Kavod HaMalchut, du fait du respect de la royauté, donc de Pharaon. Eh bien, Rashi va nous amener un enseignement extraordinaire en ayant omis, bien évidemment, de manière tout à fait volontaire, la partie du fait qu'il s'est changé de vêtements. Et on va comprendre de suite pourquoi. Le Mégaléach, celui qui l'a rasé, donc alias le Sarah Mashkim, c'est-à-dire celui qui est venu et qui a dit voilà, tu dois être présenté devant Pharaon, on va te mettre présentable. Si tu n'es pas présentable, on ne pourra pas le faire. Lui aussi a participé à la mitzvah de Kavod HaMalchut. Pourquoi? Parce que le fait de se changer de vêtements, Yosef peut le faire tout seul. Il n'est pas encore vice-roi. Donc il n'a pas encore de serviteurs qui vont venir lui choisir ses vêtements, lui enlever ses vêtements anciens et mettre les nouveaux. Il n'est pas comme ça.
Je vous rappelle, il est juste sorti de prison. Donc en fait, ça, on va lui dire, voilà, mais ça, c'est mieux. Il va le faire tout seul. Mais ce fameux Sefer va nous dire que, Shimon Mishra, il vient nous dire que, simplement, du fait qu'il ait fait participer, même un goy, ça appartient de la mitzvah de Kavod HaMalchut. Le fait d'avoir respecté, honoré la royauté. Bon. Le Maharal de Prague, dans son livre qui s'appelle Gourarié, qui est un commentaire sur le commentaire de Rashi, va nous mettre le doigt sur quelque chose qui apparemment aurait pu nous échapper. Ici, on voit que Yosef n'a même pas conscience qu'il sort de prison. Yosef va directement de là où il était, va y avoir El Paro, directement chez Pharaon. Ça veut dire qu'il passe de l'état moins l'infini à l'état plus l'infini. C'est quelque chose d'énorme. Yosef n'a même pas ce sens-là. Et le Maharal répondit, c'est normal. À partir du moment où il a compris qu'il était dans un contexte, dans un bérer, de Kavod HaMalchut, de honorer la royauté, alors en fait, toutes les choses allaient se faire de manière automatique. On ne va pas honorer la royauté au fin fond d'une prison. Et donc si on commence à le raser, à lui changer de vêtements, alors c'est forcément qu'il va aller vers la royauté. Et vers cette royauté-là, tout le chemin intermédiaire va passer, même de manière inconsciente chez lui. Et c'est pour ça que le Maharal dira, Rashi nous amène Kavod HaMalchut simplement pour nous montrer que Yosef a compris directement que la libération est une libération totale. Du fait que, un, il a associé un goy à la mitzvah, et deux, il a changé sa condition pour être présentable. Comme dirait le prophète, comme Masechet Shabbat Vav, c'est marqué quand on doit aller devant le Malchut, Dieu en général, quand on va prier, Ikon Nikrat Elohecha Israël. Après toi, pour répondre à l'appel à ton Dieu, ô Israël. Mais si on met ça, parce que Miketz est toujours couplé avec Hanouka. Alors, pas cette année, pas dans Shabbat, mais toute la semaine, c'était Miketz. Donc, Miketz est bien couplé avec Hanouka. Hanouka, qu'est-ce que c'est? Il y a dans Hanouka une mitzvah qu'on appelle Pirsumei Nisa, ou Pirsumanes, araméen, hébreu, peu importe. Littéralement, publier le miracle. Donc, vous voyez les Hanoukiyot aux fenêtres, vous voyez les allumages publics. Pourquoi faire? La mitzvah, c'est à nous. La Gemara dit dans Masechet Shabbat encore, là-bas, dans Chav Gimel, page 23, on dit une bracha, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu le'adlik ner shel Hanouka, Asher kideshanu qui nous a sanctifié b'mitzvotav par ses mitzvot etzivanu nous a ordonné d'allumer les néron de Hanouka. Mais ce corpus-là, on le dit pour quasiment toutes les mitzvot. Asher kideshanu etzivanu lishmoa kol shofar, d'entendre la voix du shofar, la niyar tefinin, al mitzvah tzitzit, la leitardev betzitzit, ou ce que vous voulez, mais on n'associe pas la terre entière à ces mitzvot-là. Pourquoi dans Hanouka, alors, avec tout le raisonnement de la Gemara pour nous montrer que même si c'est une mitzvah des Rabbanan, c'est Kideshanu qui nous a sanctifiés, qui nous a ordonné, on fait ça. Et bien c'est exactement le sens du commentaire de Rashi. Mipene Kavod HaMalchut. Parce que dans une Hanoukia, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un luminaire et il y a une lumière. Le luminaire, c'était la Ménorah, la Hanoukia aujourd'hui. C'est-à-dire le peuple juif dans son ensemble. Celui qui doit aimer et éclairer un rocher, une obscurité. Mais la lumière, elle est destinée à qui? Pas à la Ménorah elle-même. Elle est destinée au monde. La lumière est destinée au monde. Mais dans quel but? Pour montrer que nous sommes fiers de faire une mitzvah que Dieu nous a ordonnée? Oui. Mais ça devrait être valable pour tout. Pour montrer au monde que nous sommes là pour éclairer. Que cette lumière-là est pour eux. Que cette lumière-là est pour l'ensemble des mondes. C'est pour ça que lorsque Yosef, il associe le mégaléar, celui qui l'a rasé, il sait directement que c'est pour servir Dieu. Pas besoin de passer par tous les intermédiaires et le check de la carte d'identité en sortant de la prison, pas du tout. Pour eux, c'est fini, il ne se passe plus rien. C'est ça, Hanouka.
Chanukah mipnei kavod hamalchut. Le problème, c'est que tant que nous, les Juifs, on n'arrive pas à faire comprendre au monde que cette lumière-là est bénéfique, vous allez avoir des forces qui vont passer leur temps à vouloir éteindre cette lumière, enfouir cette lumière, éliminer cette lumière. Car il est beaucoup plus aisé de vivre dans le Rocher. Il est beaucoup plus facile de toujours aller vers une obscurité que j'ai définie moi-même. Mais dès que j'allume la lumière, je suis témoin, je vois et on me voit. Et je n'ai pas cette capacité de rendre honneur au Créateur. Eh bien, Hanouka et Miket, c'est pareil. Nous, dans le cœur de l'hiver, au moment où les nuits sont les plus longues, nous montrons au monde que notre objectif est d'éclairer. Notre objectif est de faire en sorte, sans rendre tout le monde juif, puisque ce n'est absolument pas le but, et qu'il n'y a pas de niveau de supériorité ou d'infériorité. Il y a un luminaire et il y a une lumière. La lumière servira au monde entier à faire son travail. La rasot melarto. Sur le plan spirituel, comme sur le plan matériel, de reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et la lumière, c'est à nous, d'avoir un luminaire, 2, de trouver un combustible, et 3, d'éclairer le monde. Yiratson, durant cet hiver, qui malheureusement est un hiver sur le plan de la saison, mais également un hiver sur le plan spirituel et sur le plan géopolitique, puissions-nous éclairer le monde par des bougies, mais également par nos comportements, mais également par l'idée qu'Akadosh Baruch Hu est le bien absolu et que la reconnaissance de lui et de sa volonté n'est que Tov pour le monde. Hanouka Sameach, Shabbat Shalom.